Bon, salut. Tout à l'heure, on a eu des petits soucis techniques. Donc, on était simplement en train de vouloir régler tous ces soucis que nous avons rencontrés. Donc, on va simplement directement aller dans notre live. Vous avez certainement vu le titre de live que nous avons que nous allons proposer. Hein? Le titre du live que nous allons vous proposer ce soir-là. Bon, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, vous avez vu le titre, c'est l'énergie du désespoir à travers un concert de Macron et Fally. Donc, et éventuellement les enjeux hein, de ce concert-là. Et nous avons simplement dit c'est une peine perdue. Mais avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, on aimerait simplement dire à l'ensemble des peuples Congo que notre maman, Maman Olga, la gouverneure de Mpangala, sera un peu... ne sera pas publique ces derniers temps. Parce que nous sommes éprouvés. Hein, nous avons perdu un être très cher du côté de sa famille. Donc... vous n'allez pas la voir faire des lives ces derniers temps parce que c'est un moment difficile que nous savons tout un chacun de nous quand on perd un être cher. Et il est question de se concentrer à préparer les obsèques de cet être cher qui a vécu avec nous, qui a contribué à notre vie et que nous avons aussi contribué à la vie familiale. Donc, ça demande un moment de repos, on peut le dire, un moment de réflexion, un moment de réflexion au sein de la famille. Voilà. Donc, on essaie de réorienter les choses parce que c'est une charge assez lourde parfois quand nous perdons un être aussi cher. Donc, à l'ensemble des peuples Congo, et plus particulièrement les peuples d'Mpangala qui sont sous la gouvernance de notre gouverneur Olga Duchemin, vous n'allez pas voir notre maman de la fédération, notre sœur de la fédération, notre gouverneur d'Mpangala, membre permanent du Conseil fédéral Congo, vous n'allez pas la voir sortir ces derniers temps à cause de ça. Donc, par cet effet, nous souhaitons les condoléances les plus profondes et les plus attristées à toute la famille Olga Duchemin hein, et à l'ensemble des amis autour d'eux. C'est un moment où nous allons demander au Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, l'un, donc l'unique visible, de pouvoir l'assister parce que c'est difficile de pouvoir aussi assister la famille et l'ensemble des amis autour d'eux, hein, afin que cette période soit une période de beaucoup de prières et de beaucoup de force et d'énergie. Voilà, donc je crois que ne soyez pas étonnés de ne pas la voir sortir parce que c'est un moment difficile. Au peuple de Mpangala qui attendent leur gouverneur leur parler, elle sera un peu absente ces derniers temps. On vous dira à quel moment elle reviendra. Voilà. Donc, c'est par ce message que nous avons voulu commencer ce live. On va directement rentrer, avant qu'on rentre dans le vif, on va écouter, si vous ne connaissez pas Maman Olga, c'est là, la gouverneure de Mpangala, elle est là. Voilà, l'unique gouverneur de Mpangala, hein, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Hein, c'est elle, Olga Duchemin. Donc vraiment, Olga, vraiment les condoléances encore. On est ensemble. On a vu le message de Sa Majesté Tike Zinga Ier et nous allons continuer à la supporter et à l'accompagner dans ce moment difficile et douloureux. Voilà, donc c'est elle, Olga Duchemin, hein, membre permanent du Conseil fédéral Congo, gouverneur de l'État de Mpangala au sein du Conseil fédéral Congo. Il y a un usurpateur là-bas qui s'est dit gouverneur, les peuples ne le connaissent pas. Hein? On est gouverneur dans le contexte de la pétition. Vous comprenez? 50 887 familles ont signé cette pétition. Et c'est
C'est au nom de ces familles-là qu'on s'est fait gouverneur. On ne peut pas se faire gouverneur seul. Et quand vous avez trahi la cause qui est ici, la cause de la Fédération Congo, on vous dégage sans état d'âme. Maintenant, vous comprenez, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent venir parler, ils peuvent parler comme ils veulent, ils peuvent se taper le titre, mais n'ont aucun pouvoir spirituel, ni le pouvoir des peuples Congo. Vous comprenez? On ne trahit pas la Fédération Congo. Et c'était dit clairement, dès le départ, que c'est un chemin de non-retour. On s'est engagé sur ce chemin jusqu'à ce que ce pays-là verra le jour physiquement. C'est comme ça. Bon, voilà. On va rentrer donc au message de Sa Majesté Tshikaya Zinga, premier message du 20 novembre 2023. Le message qu'il parlait à l'ensemble des peuples Congo. Donc, le message, éventuellement, le dernier piège a été déjoué. Hein, le dernier piège. Mais c'est quoi ce dernier piège? On va vous le dire encore dans ce direct. Hein, et lui-même, il va encore vous le dire. Le dernier piège, vous connaissez déjà. Hein, l'ensemble des peuples Congo, vous connaissez bien le piège. Hein. Le piège est connu. On ne peut plus tergiverser. On maintient le cap jusqu'à ce que nous puissions mettre en place cette fédération. Elle est déjà là, en réalité. Il ne manque plus qu'au Congo de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Hein, c'est clair. Il ne manque plus au Congo de sécuriser leur territoire. Il ne manque plus qu'au Congo de protéger physiquement leur peuple à travers ce que nous appelons l'équilibre des forces militaires, ce que nous avons aussi l'habitude d'appeler l'autosuffisance militaire. Comprenez? Ce que nous appelons aussi la volonté de puissance. Hein? C'est comme ça. Face à la criminalité, il n'y a que les armes qui peuvent régler ça. Hein? Il n'y a pas autre chose. Et voilà pourquoi nous travaillons sur ça. Comprenez ça? Voilà pourquoi nous travaillons sur ça. Donc voilà. Donc, on va écouter Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, notre roi de Luango, sur le message qu'il avait adressé à notre peuple le 20 novembre 2023. Donc, je vais simplement essayer d'enlever Maman Olga ici, la gouverneure de Mpangala, je l'enlève là, et j'emmène ici notre roi, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Hein? On va écouter son message et on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Allez, allez, c'est parti. On va jouer le message. Hein? Cher peuple Congo, cher peuple africain, cher peuple du monde entier épris de paix et de liberté, recevez mes salutations. Je reprends brièvement la parole en ce jour du 20 novembre 2023 afin d'attirer votre attention sur le fait que, malgré les apparences, le mal absolu, complètement désespéré, est en train de lancer toutes ses dernières forces dans la guerre, perdu l'avance, qu'il a engagée contre le créateur vivant premier, Zambian Pongo. Voilà pourquoi on constate ces derniers temps que celles et ceux qui font partie des sociétés ésotériques occidentales n'hésitent plus à exposer publiquement les pratiques et les actes odieux posés notamment contre les enfants à bas âge dans le cadre de l'exercice de leur activité satanique, espérant ainsi que ces pratiques et ces actes choquants entreront négativement dans la conscience des hommes moyens et seront relayés par ces derniers qui, par conséquent, deviendront sans le savoir et le vouloir des agents publicitaires du malin. Il est donc demandé au peuple africain en général et au peuple Congo en particulier de n'arroser que le bien et la bonté, de ne faire désormais que la publicité des actions positives engagées par les véritables défenseurs des êtres humains et des droits de l'homme. En effet, le peuple premier de la Fédération Congo qui, en reprenant sa souveraineté par acte en date des 7 juin 2020 et 21 mars 2021 et qui, en se rendant dans la capitale allemande du 23 au 27 octobre 2023, afin d'annuler complètement sur le terrain occidental les effets de la conférence Congo dite de Berlin de 1885, a planté sur les terres Congo d'Afrique centrale le nouvel arbre de la connaissance sous et autour duquel se réuniront désormais tous les hommes et toutes les femmes véritablement libres de ce monde. La tâche de toute l'humanité reste maintenant celle d'arroser cet arbre de la connaissance réparatrice du berceau de l'humanité, abîmé par plus de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Le salut de toute l'humanité est là. Cher peuple Congo, cher peuple africain,
chers peuples du monde entier épris de paix et de liberté, ce salut venu du monde noir n'est pas accepté par le malin qui, à partir de la date du 23 novembre 2023, jour marqué par le sceau du nombre 77, comme celui de l'adresse où s'était déroulée la conférence sur le partage de l'Afrique sans les Africains, entrera dans une nouvelle campagne contre les serviteurs de l'un, le premier visible, Nzambi Mpongo. 3 jours après le 23 octobre 2023, c'est-à-dire le 25 novembre 2023, il est prévu qu'un chanteur issu des terres Congo d'Afrique centrale, mais serviteur du mal, puisse se produire dans la capitale de l'Hexagone appelée Paris. Ce concert participera également à l'ouverture de la nouvelle saison du mal qui, malgré les apparences, n'est désormais animée que par l'énergie du désespoir. Cher peuple Congo, cher peuple africain, cher peuple du monde entier épris de paix et de liberté, arrosons désormais que l'arbre du bien sans se préoccuper de la nouvelle graine du mal qui tente en vain de germer. Le diable qui avait perdu toutes les batailles engagées après le 7 juin 2020 a définitivement perdu la guerre le 26 octobre 2023 à Berlin. Sa troisième guerre mondiale qu'il veut enclencher ne servira à rien. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine pour que vive un monde véritablement libre et prospère. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, on pourra encore revenir à ce message de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier. On va le jouer 2-3 fois dans ce live d'aujourd'hui. Bon, vous avez tous vu hein, cette mobilisation qu'il y a eu autour de ce fameux concert. Et nous avons brièvement informé l'ensemble des peuples. Les peuples, il s'agit ici hein, de peuples conscients et sérieux. Ceux-là qui ont allumé véritablement leur cerveau pour comprendre les enjeux hein, de cette énergie de désespoir qui sont en train d'animer les satanistes, hein, les membres de l'ONU. Il s'agit ici de la franc-maçonnerie. Hein, et voilà. Parce que Macron-Emmanuel vous dit... Macron-Emmanuel vous dit la République, c'est la franc-maçonnerie, c'est les juifs. Hein? La franc-maçonnerie, c'est les juifs. Il s'agit des faux juifs, c'est-à-dire des sionistes. Ce groupe diabolico-satanique hein, qui s'est infiltré à travers le monde entier et qui emmène aujourd'hui le monde entier vers la destruction totale. Mais comme on a l'habitude de vous le dire, Muku Itenanganda, donc c'est-à-dire que le diable est dehors. Maintenant, la vérité est connue de tous. Maintenant, le véritable enfant du Créateur vivant, c'est-à-dire que le vrai peuple élu du Créateur vivant, Nzambi Mpongo premier, hein, nous les Congos, nous devons donc reprendre l'ascension pour enlever cette gangrène hein, qui a détruit l'humanité pendant plusieurs siècles. Vous comprenez? Nous sommes au temps du Verseau, c'est le rétablissement de la vérité, et les Congos doivent s'engager dans une démarche. Hein. Tout à l'heure, nous avons fait une affiche sur, je crois que c'est hier que nous l'avons fait, sur Facebook. Nous l'avons, sur cette affiche, vous pouviez clairement lire la vision claire en ce qui concerne la force et la puissance Congo. C'est connu, voilà pourquoi ils sont venus avec la pandémie hein, pour tenter de retarder les choses. Après, les voilà qui déclenchent la guerre, vous l'avez vu, ils sont allés déclencher la guerre entre le grand du quartier et le petit du quartier. Ils n'ont pas fini ça, ils se sont tournés du côté du Moyen-Orient, tout en maintenant l'Afrique dans ce que nous appelons cet étau du goulot d'étranglement. Hein? L'Afrique demeure le champ de bataille où il faut forcément empêcher les peuples africains de se réveiller. Il faut forcément empêcher les Congos hein, de prendre le contrôle. Hein. Mais comme nous sommes au temps du rétablissement de la vérité, personne ne pourra empêcher les Congos à prendre le contrôle de leurs terres, de protéger leur peuple, éventuellement de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Hein. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. L'arrivée de la prophétie, personne ne peut retarder ou ne peut effacer la prophétie. Personne ne peut étouffer la vérité. Pendant plusieurs siècles, la vérité a été étouffée. Et là, nous sommes dans une phase où la vérité est complètement rétablie. Maintenant, il faut continuer donc dans leur processus et leur technique. Ils doivent donc maintenir les peuples
dans un état d'obscurité totale. Hein. Éventuellement, il s'agit ici donc le centre névralgique. Hein. Mais où est le centre névralgique? Le centre névralgique, c'est l'Afrique centrale. Vous comprenez? Vous allez voir que l'Afrique de l'Ouest, on a libéré un peu. Hein. On a libéré un peu. Bon, est-ce que nous, on se dit, nous, on ne rentre pas dans des émotions. Nous savons que la Russie de Poutine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine de Xi Jinping est membre permanent du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein? Bon, donc, si la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping étaient réellement pour les Africains, bon, en pensant qu'ils allaient imposer leur veto afin qu'il n'y ait plus le franc CFA, qu'il y ait véritablement la libération complète de l'Afrique. Hein? Bon, c'est que ces trois-là, ces cinq membres du Conseil de sécurité, ceux qui détiennent le droit de veto à l'ONU, à un certain moment, ils s'entendent. Hein? Vous avez vu Xi Jinping est venu, ça fait pas longtemps, il est venu aux États-Unis. Hein? Comprenez? Donc, on peut simplement dire, à un certain point, ces gens-là s'entendent toujours. Hein? Ils se disent, bon, mais qu'est-ce qu'on a foutu des Africains? C'est à nous d'allumer le cerveau et d'aller chercher ce que nous voulons. Et ce que nous avons fait dans le contexte de la Fédération Congo. On a dit l'intérêt des Congos vient en premier. Il s'agit ici de rétablir la dignité Congo. Les Congos doivent récupérer le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles et ils choisiront les partenaires qui vont travailler avec. Ce n'est pas un pseudo-individu nommé par l'écoderme de Pompidou qui va contrôler les richesses naturelles du Congo. Ce n'est pas un individu de décider de faire. Attends de couper la connexion sur YouTube, sur Facebook. Vous comprenez? Donc c'est au Congo, c'est au peuple Congo. Quand nous parlons ici des peuples Congo, on ne parle pas des Kaunga. C'est-à-dire que les infiltrés venus d'ailleurs dans d'autres pays d'Afrique que la colonisation française a emmenés sur nos terres. Nous parlons ici des Congos de souche, sûrs que nous sommes, nous qui détenons 100% du sang Congo, le sang qui porte l'ADN du créateur vivant Nzabim Congo, parce que nous sommes ici au centre névralgique, à l'épicentre de l'humanité qui est l'Afrique centrale, et il s'agit ici des terres de la Fédération Congo que nous sommes. Vous comprenez? Donc, l'objectif de la Fédération ici, c'est de protéger les plus de 2 500 000 Congos, protéger l'intégrité des territoires Congo en partant de Mpangala, Bouenza, Niadi, le Koumou et le royaume de Luango. Et que les Congos qui vivent dans chacun de ces territoires puissent prendre en charge leurs ressources naturelles. Hein, vous comprenez? Et c'est ça que nous pensons faire, parce qu'après le mensonge et la manipulation, dans le contexte du tripatouillage des républiques, après la Constitution française, hein, de la 5e République, éventuellement du 28 novembre 1958, nous connaissons. Ils ont parqué les Africains dans des parcs zoologiques, et que ces parcs zoologiques-là sont dirigés aujourd'hui par les membres, hein, de cette infiltration sioniste à travers la franc-maçonnerie. Hein. Et c'est ce qui fait que nous vivons les situations actuelles. Bon, nous avons dit que la Fédération Congo est égale à la force du nombre et le pouvoir de la communauté. La force du nombre, c'est quoi? C'est l'ensemble de nous. Hein. L'ensemble, c'est 100% de Mpangala, 100% de la Bouenza, 100% de la Lekumu, 100% du Niadi, 100% du royaume de Luango. C'est ce que nous appelons la force du nombre. Hein. Plus nous sommes nombreux, plus nous allons avoir cette force-là. Plus nous parlons d'une seule voix, plus nous avançons. Plus nous traçons le cap, un seul chemin d'irréversibilité, plus nous avançons. Et nous pouvons encore extendre la force du nombre. La force du nombre peut encore s'extendre au Congo du Gabon, au Congo de l'Angola, au Congo de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre. Hein? Vous allez comprendre pourquoi nous appelons désormais ex-République démocratique du Congo, ex-Zaïre par la Fédération démocratique du Congo. Hein? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas utiliser l'expression République, parce que la République vient des loges. Hein? Macron Emmanuel est venu vous le dire il n'y a pas très longtemps. Il était chez les francs-maçons le 8 novembre et il vous l'a dit clairement. Hein? Comme on l'a dit que le diable est dehors, Moukou Ikenanganda, il n'y a plus la honte pour eux. Hein? Ils disent tout maintenant clairement, puisque tout est au clair désormais. Donc vous ne pouvez pas vous maintenir dans les républiques. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Si vous êtes un pays africain et que vous vous appelez république, ça veut seulement dire que vous êtes issu de la franc-maçonnerie. Ça veut seulement dire que vous ne servez pas les intérêts réellement des Africains. Vous servez les intérêts des
voilà, des puissances extérieures, ces puissances-là qui vous imposent ces rites-là diabolico-maçonniques qui ne consistent qu'à boire le sang, à briser les peuples, comprenez, à piller l'économie. Hein? Donc vous devez désormais, maintenant que c'est dit d'une manière claire, désormais que le président de la communauté, qui est ici, Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, lui-même étant un faux juif, faisant partie du sionisme, comprenez? Il vous a dit clairement que vous étiez désormais des républiques, donc la franc-maçonnerie, donc les faux juifs, donc le sionisme. Donc vous devez sortir des républiques. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire au Mali qui en avance aussi, hein, au Burkina qui en avance, au Niger qui ici en avance. Vous ne devez plus vous appeler la République du Niger, la République du Mali, la République du Burkina. Le vert serait... ça signifie simplement que vous êtes boulonnés. Vous êtes boulonnés à l'intérieur de la franc-maçonnerie, à l'intérieur de loge. Donc en réalité, vous n'aurez jamais cette véritable souveraineté. Nous avons encore dit à ces pays-là de couper les accords ancestraux, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Oui, vous avez coupé les accords de Matignon, qui ne sont que le tripatouillage des républiques, qui ne sont que des parcs zoologiques dans lesquels on a placé les territoires africains. Vous comprenez? Mais il faut repartir à la base. Hein. Comme on a toujours dit, on repart au point de la perdition. Au point de la perdition, ce sont les accords ancestraux de 1880. Il faut couper ces accords-là. Parce que c'est ça le cordon ombilical qui permet à Macron ou à ses lécodermes de penser dans leur tête de crapules, de barbares, que nos sous-sols leur appartiennent. Et que nos peuples étaient comme des chiens ou des animaux qu'on pouvait abattre et qu'il n'y aurait pas de justice pour nos peuples. Tant que nous ne le couperons pas, ben, ils vont continuer à opérer de cette façon. Et c'est comprenez. Donc c'est clair. Et c'est ce que nous, dans l'ensemble de l'Afrique, il n'y a que les Congos qui l'ont fait. Les Congos de la Fédération Congo qui l'ont fait. On a compris qu'il fallait d'abord qu'on fait le repli, hein, le recoupement des Congo à travers le lavement de linge sale en famille, le lavement des mains, à travers un processus de Mbongi où nous avons réparé nos problèmes et nous avons décidé tous ensemble, dans le contexte de la force du nombre, et d'aller chercher notre pouvoir de la communauté, qui est ici la communauté Congo aujourd'hui. Et cette communauté Congo a reçu le soutien des Congos à travers le monde entier. Hein? Et c'est ce qui fait notre force, ce que nous appelons le pouvoir de notre communauté. Comprenez? Donc, vous devez donc vous désengager dans le contexte des républiques. La république, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est pas africain. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Et nous l'avons compris. Et voilà pourquoi, vous voyez que, puisqu'ils ont vu qu'il y a un peuple, hein, les peuples d'Afrique de l'Ouest ont pris conscience, mais il faut maintenir l'Afrique centrale dans le goulot d'étranglement. Comment maintenir l'Afrique centrale dans le goulot d'étranglement? Mais, souvenez-vous qu'il y a peut-être plus de 2 ans, 3 ans, nous avons déjà fait un live, vous pouvez encore aller rechercher ça sur notre chaîne YouTube. Nous avons dit, le Sénat français avait dit que l'Afrique était son avenir. Ils ont parlé de 70 articles et de plus de 10 principes. Hein? Donc, tout ce qu'ils devaient faire, qu'ils devaient maintenir le contrôle, leurs pieds. Donc, ils devaient maintenir leur cou leurs genoux sur le cou des Africains. Hein? Toutes les stratégies étaient là-bas. Bon, maintenant qu'il y a eu le réveil des peuples Congo, hein, de la Fédération Congo, qui est ici le point de départ de la libération complète de l'Afrique. Oui, parce que là où le créateur vivant, Nzambe, premier a posé son pas, la libération doit partir de là. Hein? Là où se retrouve le plus grand, puissant égrégore du monde entier. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a libéré un peu. Hein? Dans ce que nous appelons le concept de ces 3 nations qui détiennent le droit de veto à l'ONU. On a demandé au grand quartier de Poutine de libérer un peu le vérin. Mais ça, c'est d'ailleurs la stratégie de Poutine lui-même, en réalité. Parce que Poutine connaît la vérité. La véritable vérité, c'est la libération de l'Afrique centrale. Et la libération, ici, quand on parle ici, c'est la libération des territoires Congo, de la Fédération Congo. C'est ça la réalité. Maintenant, Poutine lui-même étant un peu menacé, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va donc prouver à ses amis, dans ces relations qu'ils ont dans le Conseil de sécurité. Bon, comme vous voulez me faire du mal, je vais commencer à libérer l'aile gauche. Donc l'Afrique de l'Ouest en réalité.
Alors que vous avez vu le soutien au Mali, le soutien au Burkina, le soutien au Niger. C'est simplement dire à ces gens-là que, bon, si vous continuez de m'emmerder, je vais aller toucher le centre névralgique qui est là, les territoires de la Fédération Congo. Vous avez vu, Poutine est parti chez les Centrafricains. Mais Touadéra, vous l'avez aussi vu revenir dans l'avion de l'Écoderme de Pompidou avec leur drapeau écrit République française. Donc, il y a un petit jeu que nombreux d'Africains n'arrivent pas à saisir. Vous comprenez? Et Poutine a encore sorti un autre symbole, c'est éventuellement cette Vierge noire. On dit, mais le problème, c'est ici, en sortant cette image, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Donc, vous comprenez? Donc, en réalité, la conscience du peuple du Mali avec le soutien de Poutine n'est qu'en réalité le menace le Poutine par rapport aux Occidentaux qui le menacent aussi. On dit, mais attendez, j'ai commencé là, si vous continuez à faire, je vais donc vouloir aider les peuples Congo, de la Fédération Congo. Alors que Poutine sait bien que la situation actuellement que les Congos vivent au sein de la Fédération Congo, c'est la même situation que les Russes du Donbass sont en train de vivre. Les Russes de Lugansk, les Russes de Kherson, qu'il est allé libérer après. C'est la même situation. Et Poutine est bien informé de la situation des peuples congolais puisque nous sommes rentrés au Kremlin. Vous comprenez? Donc, ils savent qu'il ne faut pas toucher le centre névralgique. Mais il faut maintenir le centre névralgique dans ce que nous appelons la distraction. Hein? Voilà pourquoi vous voyez, il multiplie beaucoup de cancers de musique. Hein? Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Puisque la Fédération Congo a pris une conscience. Au Gabon, les Gabonais ont pris conscience. Ont compris qu'on a volé la révolution du Gabon à travers une autre formation qui est celui que nous appelons l'eau en poudre, Nguema ou Lingui. Hein? Comprenez? Maintenant, ils savent que comme la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, est frontalière à la Fédération Congo, et que vous avez des peuples de part et d'autre de frontières, il faut forcément tenter d'aller endormir de plus en plus les peuples de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Comment donc ils ont procédé? C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Ils ont procédé par aller chercher les leaders d'opinion. Hein? Parce que dans le contexte ici, la démarche et les mécanismes, dans l'énergie de désespoir du pervers narcissique que nous appelons ici Macron et Emmanuel, c'est de tenter d'endormir l'ensemble des peuples à Kinshasa. Parce qu'une fois que Kinshasa dort, c'est éventuellement l'ensemble de la Fédération démocratique du Congo qui dort complètement. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés donc par ce fameux musicien qui est ici, Fali. Fali qui n'est pas un Congo. Fali c'est un Kaunga de la Fédération démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc il n'est pas Congo de souche. Fali n'est pas de Kinshasa. Kinshasa, ce sont les terres Congo. Vous comprenez? Donc Fali c'est comme le pseudo-musicien Moshi. Dans le contexte de la République de Moshi-Brazzaville, ce peuple qui occupe les terres de la Fédération Congo, ce fameux musicien que vous appelez Roga Roga, c'est la même chose. Ces gens-là, dans leur âme, ils n'ont rien à voir avec la Fédération démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, ou la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-démocratique du Congo, hein, ex-République démocratique du Congo. Mais la Fédération démocratique, dans leur âme, ils n'ont rien à voir avec ça. Dans leur esprit, dans leur corps, ils n'ont rien à voir ça. Vous comprenez? C'est des traîtres depuis leur naissance, depuis leurs parents. Vous comprenez? Voilà pourquoi ces gens-là agissent de cette façon. Hein? Mais il y a aussi un problème d'inconscience généralisée de l'ensemble des peuples. C'est-à-dire qu'un peuple qu'on peut facilement manipuler à travers une corruption avérée. Nous avons toujours dit que l'unique homme politique conscient et sérieux, enfin on peut simplement dire les hommes conscients et sérieux à cette époque, nous avons vu des présidents Kassavou, nous avons vu les Emery Patrice Lumumba, qui étaient des hommes conscients, sérieux, des visionnaires. On peut encore peut-être dire Mounze Laurent Désiré Kabila, qui est venu avec un accord avec le Rwanda et qui s'est rendu compte que c'était un accord, cet accord est devenu un goulot d'étranglement,
il était question de couper cet accord, mais il n'a pas été très prudent. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui se sont fait mal entourer. Vous comprenez? Et nous connaissons le résultat aujourd'hui. Et dans la stratégie de la manipulation, ils vous emmènent encore quoi? Ils vous emmènent encore Tshisekedi. Vous comprenez? Puisque c'est eux-mêmes qui les sortent. Ce sont les prêtres qui sortent, qui disent la vérité, qui n'a jamais été élu. Ils disent qu'il y a un véritable candidat qui est là. Mais est-ce que, d'ailleurs, l'élection, c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. C'est simplement un chemin pour pouvoir légitimer un individu qui va donc servir les intérêts qui, éventuellement, qui ne permettront pas à leur peuple de s'épanouir véritablement. Comprenez? Donc, la stratégie ici, c'est cibler la jeunesse. Voilà pourquoi vous avez vu Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric est parti sur l'ensemble des territoires Congo. Il a fait Libreville. Bon, il faut savoir qu'il est passé par la loge des francs-maçons à Libreville que nous appelons les librevillistes. Après, il est passé à la loge de la franc-maçonnerie à Luanda que nous appelons les luandistes. Après, il est passé à la loge en Mavula Tandla, ce qu'ils ont appelé Brazzaville, cette loge que nous appelons des débrazistes. Et après, il a terminé par la loge à Kinshasa, de la franc-maçonnerie, qui n'est que la deuxième antenne qu'ils venaient d'installer, après qu'ils ont ramené le pseudo cercueil de Lumumba avec une dent, vous comprenez? Et cette loge qui est désormais appelée la loge des léopolistes. Et c'est là où ils ont implanté l'antenne relais, qui fait face à l'antenne des débrazistes, là, dans le Pondonium dirigé par le Mossi Brazzaville, avec l'Ivoiro Dahomey, que nous appelons Nguesso Mathurin Albert, celui-là qui s'est donné le nom de Sassou Nguesso Denis, et c'est compris. Donc c'est ça la situation. Maintenant, pour contrôler ces pays, il faut contrôler la jeunesse. Comment contrôler la jeunesse? Il faut contrôler, enfin, ceux qui ont la visibilité autour de la jeunesse. Mais quels sont les individus qui ont la visibilité au sein de la jeunesse? Ce sont les acteurs qui font du théâtre. Comme vous savez que dans la Fédération démocratique du Congo, donc l'ex-République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, le monde sont embourbés là, dans le théâtre de chez nous, comme on a l'habitude d'appeler. Comprenez? Ceux-là qui sont devenus des influenceurs. Et c'est là où le Sénat français a travaillé dur. Les Lecodam de Pompidou ont travaillé dur. Il dit, mais si nous voulons conquérir le peuple, plus de 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa, il faut conquérir éventuellement ceux-là qui sont à tout moment en public, qui s'expriment à travers les théâtres de chez nous. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait. Il faut aller donc aussi travailler en connivence, contrôler éventuellement ceux qui ont la visibilité musicale. C'est un peuple qui est boulonné dans l'alcool, boulonné dans la musique, comprenez? Il faut donc aller là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup d'investissements qui ont été réalisés au niveau de la musique, au niveau de ceux qui font du théâtre. Même ceux qui se disent aujourd'hui des leaders d'opinion, les chroniqueurs, les chroniqueurs, comprenez? Et c'est ça qu'ils ont visé. Voilà pourquoi vous avez vu que il y a une polémique extraordinaire, où ceux qui se disent les chroniqueurs se sont tous retrouvés du côté de Hitlerville. Hitlerville, ce n'est que Paris, comprenez? Ils se sont tous retrouvés. Et pour tenter de donner assez de valeur ajoutée à ce fameux concert du diable, de la manipulation, et ce sont ces chroniqueurs-là qui vont donc se mettre à faire la publicité, à multiplier, puisque chaque chroniqueur ou chroniqueuse est suivi avec des millions de gens. Vous comprenez? Et donc le message passe facilement, très fluide au sein de la population. Et donc, ça captive l'énergie de la jeunesse dans des polémiques, des discussions, des débats qui n'ont aucune valeur ajoutée dans le véritable combat de libération de notre peuple. Mais c'est ce que nous appelons la colonisation dans une nouvelle forme. Ce que nous appelons les négriers noirs qui continuent à travailler pour des décodermes. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ils ont déversé beaucoup de subventions dans la musique, surtout dans cette zone d'Afrique. Il s'agit ici des territoires de la Fédération Congo, l'Angola, le Gabon,
et la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. En tout cas, vous allez nous excuser parce qu'on ne va jamais utiliser la République, parce que la République signifie la loge. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez vu des chanteurs de rue se sont retrouvés avec des visas de 5 ans. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent aller étudier hein, à Pompidou, à Hitlerville, en France, mais n'ont jamais pu avoir des visas. Nous avons vu des vidéos qui ont circulé, par exemple, de cette jeune fille burkinabèse. Burkinabé, voilà. Cette fille burkinabé qui voulait aller étudier le droit en France, mais on l'a refusé le visa. Alors qu'elle avait des atouts, qu'elle avait les moyens. Les parents ont des moyens pour soutenir son voyage. Mais là, c'est des chroniqueurs de rue. Ce que le peuple suit d'une manière moutonnière, je peux le dire comme ça, d'une manière moutonnière, que Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, dans l'énergie du désespoir, pense boulonner le peuple de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, dans l'obscurité. Vous comprenez? C'est ça la technique. C'est ça la technique. Ils ont subventionné ceux qui font le théâtre de chez nous, les musiciens. Ils ont donné les visas. Mais il faut vous poser la question, c'est pas Fali qui a financé ce concert. Ce concert a été financé par la République, donc la franc-maçonnerie, par Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui a utilisé éventuellement l'argent du contribuable français. Donc vous, les Français de souche, qu'on a confisqué la France, on vous emmène pour que vous écoutiez les chansons, comprenez? Pour que vous dansiez. Pendant ce temps, ils vous pillent, ils vous volent, ils vous ont confisqué votre pays. Comprenez? Et c'est ça les enjeux. C'est ce qu'on appelle la colonisation dans une autre forme. On utilise les Noirs pour coloniser les Noirs à travers une musique bidon qui n'a aucune valeur ajoutée en ce qui concerne la libération du pays. Mais c'est quand même étonnant. Vous comprenez? Ils ont vu que la Fédération Congo, les Congos se sont levés. Chez nous, les Congos. On va vous montrer la Fédération. On va vous montrer la Fédération. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un concept visuel. Un concept visuel. Pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc on va simplement vous emmener dans un concept visuel de la Fédération Congo, pour permettre éventuellement à l'opinion, ce qui veut, puisque tous les jours il y a des gens qui s'abonnent, il y a des gens qui nous découvrent, les gens peuvent donc regarder éventuellement de quoi nous parlons ici. C'est ça qu'on va faire. Donc je vais simplement rapidement sortir quelques images ici pour vous montrer éventuellement ce que nous sommes en train de parler ici. Ce que nous appelons la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, et la Fédération Congo. Et la Fédération Congo. Vous voyez, c'est ce que éventuellement les frères comme les Boketchu n'arrivent pas à bien expliquer. Pourquoi? Parce que ces frères-là n'expliquent seulement en lingala. Alors, si vous expliquez en lingala, vous vous exprimez qu'au peuple de la Fédération démocratique du Congo et peut-être avec le peuple de la République de Moshi-Brazzaville. Donc vous devez tenter de diversifier les langues. Parce que vous n'allez pas simplement libérer la Fédération démocratique du Congo en s'adressant à votre peuple. Parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent à l'extérieur. Comme par exemple la Fédération Congo vous soutient énormément dans la vision. Voilà pourquoi nous avons demandé la protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo. Mais, puisque nous sommes dans le contexte des politiciens inconscients ici, ils ne sont pas capables de pouvoir s'engager dans cette protection. Parce qu'ils sont en alliance avec l'ennemi, ils travaillent avec l'ennemi. Vous comprenez? Donc il faut trouver d'autres partenaires, il faut trouver d'autres moyens, d'autres mécanismes qui vont donc nous permettre de pouvoir
assurer la protection de l'ensemble des terres Congo d'une manière générale. Vous comprenez? Ici, je vais simplement ouvrir une image hein, pour vous permettre de visualiser de quoi nous sommes en train de vous parler ici. Vous comprenez? Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer simplement. Bon, ça, c'est l'image de l'Afrique. Hein, l'Afrique. Je vais essayer de zoomer ici. Ouais, je vais essayer de zoomer là. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Je vais voir si j'ai... voilà, j'ai un crayon là. Ça, c'est ce qui est en vert là, en grand vert là. C'est la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République du Congo. Hein? Et puis vous avez ici ça c'est la Fédération Congo. Hein, la Fédération Congo. Et là, vous avez l'île de la Fédération Congo, ce que nous appelons la République du Mboshi-Brazzaville. Donc, déjà, même les terres de l'île de la Fédération Congo appartiennent à la Fédération Congo. Puisque nous sommes ici dans le concept de la fin des concessions. Je vais essayer de simplement d'ouvrir cette image. Comme vous le voyez ici, là. Hein. Si vous êtes en train de bien visualiser. La séparation est déjà faite. Hein. La séparation est là. Bon, la séparation... entre les Congos ici, qui se sont demandés, qui se sont décidés de se regrouper d'abord et aller donc reprendre la partie haute là que nous appelons l'île de la Fédération Congo. Obenga Théophile, hein, qui fait partie de la République de Mboshi-Brazzaville, l'explique très bien dans son bouquin. Hein. Il dit ceci dans son bouquin. Obenga Théophile, c'est le savant derrière Ngobso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denir. Il dit si jamais les Congos ici ne se soumettent pas, on ira à la partition du pays, c'est qu'il parle du pays. Hein, ce qu'il a dit. Obenga Théophile est clair. Donc la soumission des Congos signifie quoi? Ça signifie la colonisation intérieure. Le pillage des ressources naturelles. Pas d'emploi pour l'ensemble des peuples Congo. On peut massacrer ici comme du bétail, il n'y aura rien. Pas de justice sur tout ce qui est réalisé. Voilà pourquoi ils sont venus avec plusieurs opérations. Les opérations Moé-Bara, où ils ont massacré nombreux de nos peuples. Hein. Plusieurs vidéos nous avons mis là. Ils sont venus chez nous avec des engins lourds et tués. Hein. C'est clair, ils parlent. Ils sont allés chercher les armes auprès de l'Angola. En utilisant Edouard de Santos, qui n'est pas un fils Congo. Hein. Et ils sont venus massacrer les nôtres. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers. Ils ont violé. Nombreux de notre peuple se retrouvent à l'extérieur. Des millions de Congos qu'ils ont massacrés. Plus de 4 millions de Congos. Et tout ça, c'est répertorié dans les archives des Nations Unies. Plusieurs rapports en parlent. Mais les rapports sont sous les tiroirs. Comme un peu les Congos de la Fédération démocratique du Congo à l'Est. Plus de 20 millions massacrés. Et jusqu'à aujourd'hui, les massacres continuent. On parle même du rapport mapping qui est dans les tiroirs de l'ONU. Je crois que le docteur Mukwege l'a rappelé lors de la cérémonie des remises, comment on appelle, du prix Nobel de la paix. Le docteur Mukwege l'a rappelé, hein, le rapport mapping. Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport est encore dans les tiroirs. Vous comprenez? Donc c'est à nous de faire la justice nous-mêmes. Et nous sommes arrivés dans le contexte de la fin du droit international. Il n'y a plus le droit international. Hein? Si vous ne comprenez pas ça, vous les Africains, le droit international est arrivé à la fin. Voilà pourquoi les sionistes hein, peuvent bombarder des hôpitaux à Gaza. Vous comprenez ça? Et Gaza, c'est les terres Congo. Parce que les terres de Gaza, c'est les terres des Philistins. Les Philistins ne sont que... La Philistine n'était qu'une province d'Égypte antique. Mais qui vivait en Égypte antique? Ce sont les Congos. Si vous demandez aux Égyptiens, vous venez d'où? Ils disent, ils viennent de Nubia. Et ceux de Nubia, vous demandez, ils disent, ben, nous venons du bassin du Congo. Donc vous voyez que le créateur vivant premier a créé d'abord les Congos. Après, il a bougé. Les Congos sont dispersés partout. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà ce que nous sommes en train de parler. La Fédération Congo. Le gars là, c'est Obenga Théophile. Hein, qui l'explique très bien dans son bouquin. Donc, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Nous avons cherché de protéger notre peuple par le contexte de la légitime défense et par ce que nous appelons l'urgence humanitaire de notre peuple. Hein?
le repli des Congos sur cette position, c'est normal. C'est une légitime défense et qui est régie par même la Charte des Nations Unies. Comme aujourd'hui, le génocide réalisé par Netanyahou est appelé légitime défense d'Israël. Comprenez? Comprenez ça, chers amis, hein? Donc c'est ça la légitimité. Et comme nous avons parlé de la fin des concessions, la Fédération Congo en place, nous irons récupérer tout cela. Et sur l'ensemble des peuples qui sont dans cette partie-là, hein, l'ensemble des peuples seront chassés ou exterminés. Nous les massacrerons tous sans état d'âme. Parce qu'ils ont tous participé au massacre de notre peuple. Et même là, ils complotent à la vente des terres Congo de la Fédération Congo. En voulant livrer les terres à le Niloti Kagame, que nous tuerons tous les Rwandais sur nos terres. Ceux-là qui ne comprennent pas qu'ils doivent repartir chez eux. Parce qu'aucun de nous a signé ça. Hein? C'est normal. Aucune nation ne peut accepter ça. Aucun peuple ne pourra l'accepter. Ngobso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, c'était Nivoiro Dahomey qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. Vous avez tous vu des vidéos. Il s'appelle maintenant Nanon Gaton Kloué. Et on ne peut plus revenir sur ça. Tout ça, c'est déjà connu. Vous comprenez? Donc nous étions ici, dans le contexte. Nous avons demandé la protection du front ouest. Le front ouest de la Fédération démocratique du Congo. Ça, c'est la Fédération démocratique du Congo. À l'est, là-bas, il y a déjà l'Ouganda qui fait la pagaille, le Rwanda qui fait la pagaille. Vous comprenez? Il y a même les Kenyans qui rentrent en complicité avec les Nilotiques qui sont là, pour faire la pagaille ici. Donc nous avons déjà plus de 20 millions ici, massacrer les peuples Congo. Hein? Je vais essayer de zoomer ça ici, hein? Parce qu'il faut que les peuples de la RDK, de la Fédération démocratique du Congo, comprennent bien notre message. Comprenez? Vous devez bien comprendre notre message. Parce que c'est inacceptable que vous êtes un peuple de plus de 100 millions, et il n'y a pas un homme conscient et sérieux pour mettre terme à ces somnolences à travers la musique, hein, qui n'a aucune valeur ajoutée, aucune valeur ajoutée. On a tué 20 millions ici, mais les gens dansent ici à Kinshasa. Inacceptable. Hein, comprenez ça, chers amis. On continue de tuer avec des terres occupées. Les gens continuent à danser à Kinshasa. Continuent à danser en hexagone. Et sous la complicité des mêmes individus qui financent les massacres dans nos peuples. Le Lecoderme de Pompidou, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric a financé Kagame à plus de 20 millions d'euros. 22 millions d'euros. Pour qu'ils puissent s'acheter des armes. Les armes pour tuer qui? Pour tuer les peuples de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Comprenez? Donc voilà pourquoi ici nous interpellons les intellectuels de la Fédération démocratique du Congo, hein, qui comprennent ça facilement. Voilà, ici nous interpellons les intellectuels. Pas ceux qui sont boulonnés dans le lingala seulement, qui ne sont que dans le langage de la rue, qui ne voient pas les véritables enjeux. On est en train de nous couper, on est en train de nous détruire. Mais on a trouvé ici les courroies de transmission pour réaliser cette opération. Nous conduire vers la somnolence infinie, à travers la musique, le théâtre, les danses, l'alcool. Comprenez? Comprenez? Tout en sachant qu'ils veulent vous emmener dans le contexte où vous oubliez que vous êtes assis sur un trésor. Le paradis dont la Bible vous parle. Hein? Parce que la stratégie ici n'est pas seulement les acteurs de théâtre, les musiciens, les chroniqueurs, mais aussi les pasteurs. Vous êtes un pays de plus de 100 millions d'habitants, vous êtes un pays chrétien. On peut simplement dire, sur 100 millions d'habitants, on peut trouver la moitié qui prie tous les jours, la moitié qui va à l'église, la moitié qui croit à ce fameux Jésus blanc. Mais la souffrance, la misère est toujours là. Mais ça veut seulement dire que vous n'êtes pas aligné avec le bon créateur vivant Nzambi Mpungu. Hein? Le créateur que servaient les Simon Kimbangu. Comprenez? Vous n'êtes pas aligné avec le bon créateur. Comprenez? Parce que vous priez tous les jours, mais il n'y a pas de solution. Comprenez? Donc en réalité, voilà pourquoi nous avons appelé notre peuple, hein,
dans la Fédération Congo ici, à l'église Exit. Sortez des catholiques, sortez des Ngunza, sortez des fameuses églises que vous appelez les églises de réveil, que nous appelons ici les églises de sommeil. Priez le Nzambi pour chez vous. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas continuer à prier les Grégores des Lécodermes. Jésus, c'est les Grégores des Lécodermes. Mais toi-même, Dieu, toi-même, Congo, tu as le sang du Créateur vivant. Quand tu parles, il t'écoute. Mais à condition que tu sors de là. Vous comprenez? Il vous promet, ils sont en train de vous promettre le paradis après votre mort. C'est quand même curieux. Mais eux, ils vivent le paradis sur cette terre. Tout en sachant que vous êtes assis sur le trésor. Les Américains, pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus chercher l'uranium ici pour fabriquer la bombe atomique. Aujourd'hui, le coltan, vous en avez en quantité, c'est l'ensemble des territoires Congo, incluant la Fédération Congo, parce qu'il y a besoin des données géologiques qui prouvent qu'il y a assez de minerais, des matériaux rares sur l'ensemble des territoires. Donc, on peut simplement dire que c'était un scandale géologique que le Créateur vivant, Nzambi Mpungu, premier, a donné à son peuple qu'il a choisi, comme le peuple élu. Et nous ignorons ça. Nous prions un Lécoderme que nous attendons qui va descendre du ciel et nous allons voir pour venir nous sauver. Ce n'est ni un Lécoderme qui viendra nous sauver, ni un blanc. Et si nous faisons affaire à des traites politiques, on les tue, on les abat. Voilà pourquoi nous avons demandé, nous, à mettre en place les services secrets africains. Qui va donc défendre les intérêts d'Afrique d'une manière claire et nette. C'est-à-dire que liquider des musiciens comme des Fali, liquider tous les individus qui ne contribuent pas à l'épanouissement de l'Afrique. Liquider des gens comme des Kagame, les Sassou, les Ngosso, on les abat tous. Net, clair. Tu es musicien, acteur de théâtre, tu ne sers pas l'intérêt des peuples, mais tu sers l'intérêt des Lécodermes parce qu'on t'abat. Et voilà, voilà la position. C'est comme ça que les Lécodermes ont toujours évolué. C'est ce que nous sommes dans l'émotion. Et surtout nous, qu'on a emmené la fameuse Bible. Mais nous pouvons utiliser cette Bible dans le contexte de l'aïkido de la Providence. Parce qu'eux, ils nous ont emmené la Bible qu'ils nous ont emmenée, c'est une Bible modifiée. Vous comprenez? Mais nous pouvons prendre cette Bible, on le renverse. Parce qu'eux, ils emmènent cette Bible dans le contexte de la charge karmique, pour nous manipuler, pour nous détruire. Mais nous, on peut renverser ça. Dans le contexte de l'aïkido de la Providence. Le principe de l'aïkido de la Providence, qui est le principe que Nzambi, pour le Créateur vivant, a toujours utilisé pour abattre le principe de la charge karmique. Ce qu'on peut simplement dire en termes simples, le missile qui fait le retour sur sa base de lancement. Parce que la Bible, c'est cette fameuse Bible, et les églises qu'on vous présente, c'est deux rentres, un sort. C'est comme ça que ça a toujours opéré. Éventuellement, ils utilisent ce que nous appelons le langage des oiseaux. Comprenez? C'est un langage, le langage des oiseaux. Ces gens-là ne font jamais la politique. Dans la République, il n'y a pas la politique. La République, c'est le crime organisé, c'est le pillage, c'est les intérêts des uns et des autres. Pas l'intérêt du peuple. Comprenez? Donc, si ici on a tué 20 millions, il n'y a pas de solution, les gens continuent à danser à Kinshasa. Ils sont dans la même démarche. Vous avez vu que il y a une dame anglaise, Michaela, a sorti un bouquin. Est-ce qu'on peut retrouver ça, hein? Je vais essayer de regarder. Parce que les gens oublient vite. Hein? Je crois que je dois en voir dans le dossier Onana. J'avais créé un dossier ici que j'avais appelé le dossier Onana. Vraiment, je souhaite retrouver ça. Comprenez? Et tout ça, c'est des annonces. Comprenez? On nous avertit. Hein? On nous avertit sur ce qui arrive. Mais nous ne sommes pas capables de percevoir le danger. Hein? Comprenez? Nous ne sommes pas capables de percevoir le danger. Nous sommes dans la distraction éternelle. Hein? Vraiment, je souhaite que je retrouve cette affiche. Est-ce que c'est dans le dossier Onana que j'en avais? Je vais essayer de voir si je peux retrouver cette affiche. Hein? Michaela nous a sorti ce bouquin. Je crois que c'est... Michaela nous a sorti ce bouquin. Hein? Vous comprenez? Ouais, ça. Je vais essayer de zoomer ça. Hein? Elle s'appelle Michaela Wong. Hein?
Hein, on écrit Rong, quoi. Il y a W-R-O-N-G. Hein. Je vais essayer de zoomer. Hein. Voilà. Voilà ce qu'elle a écrit. Ça, c'est le bouquin qui est sorti au même moment qu'avec le bouquin de Onana. Charles Onana. Comprenez? Et ce bouquin-là disait Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Donc tout est écrit, tous les crimes organisés sur le peuple de la RDK ou le peuple de la Fédération démocratique du Congo, les peuples de l'ex-Zaïre, le peuple de l'ex-démocratique du Congo, c'est répertorié. Et dans ces livres, si vous lisez ces livres, elle parle des documents, des dossiers archivés à l'ONU. Donc ça donne beaucoup d'éléments de preuve qui culpabilisent Kagame. Et Kagame qui est protégé par les Lécodèmes de Pompidou. Et Kagame, c'est l'allié de Fali, l'allié de Macron. Parce que Macron lui a donné 22 millions d'euros. Vous voyez? Donc, il y a quand même, dans les Lécodèmes, il y a aussi des Lécodèmes conscients et sérieux qui viennent quand même nous avertir. Mais ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'avec tous ces avertissements, avec toutes ces preuves, on se dit simplement que si nous n'agissons pas, hein, c'est comme si c'est le créateur vivant Nzambe Pungu Ier qui passe à travers Charles Onana, à travers Michaela Wong, pour nous avertir sur le danger qui arrive sur nos peuples. Ce qui est déjà arrivé et ce qui arrive. Maintenant, si nous n'agissons pas devant le créateur vivant premier Nzambe Pungu, ils diront que, oh, mais pourquoi tu veux vouloir nous condamner? C'est-à-dire que les criminels, les gens comme les Kagame, avec leurs partenaires, le pays de Michael Jackson, le pays de l'écodème de Pompidou, dirigé aujourd'hui par Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui est en train de me suivre présentement. Il est live en train de me suivre. Comprenez? Ils vont donc dire au créateur vivant, oh, pourquoi tu veux nous condamner? Comprenez? Parce que tout ça, c'est des Congos. Hein? Tout ça, c'est des Congos. Ils diront ceci, mais nos amis ont averti ce peuple-là, et ce peuple-là n'a jamais réagi. Ce peuple-là a pris ça de normal. L'alerte a été donnée, la preuve a été fournie. Mais ce peuple-là a préféré danser derrière Fali, derrière Werasan, derrière Kofi, vous pouvez citer, derrière Nyokalongo. Ce peuple-là a préféré aller dans les églises. Hein? Comment on appelle là? Maman Olangi, de pasteur Mukuna. Vous comprenez? Vous pouvez encore continuer. Denis Lessi. Vous comprenez? Vous pouvez continuer à les citer comme ça. Vous comprenez? Et là, le créateur vivant va se mettre devant un fait accompli, va dire, mais attendez, ils ont été avertis, mais le peuple n'a jamais agi. Mais comme c'est un créateur vivant qui est juste, il dirait donc au coupable, mais je ne peux pas donc vous punir. Vous comprenez? En dehors de cette dame, Michaela, il y a aussi Charles Onana qui a sorti le bouquin. Les deux bouquins sont sortis quasiment au même moment. Hein? Le bouquin de Charles Onana, qui vous parle ici de Holocauste. Holocauste. Comprenez? Ça, c'est Charles Onana. Préface de Charles Mignon. Mais qui est Charles Mignon? Charles Mignon est aussi un membre de loge diabolico-satanique qui a travaillé dans plusieurs régimes dans le gouvernement de l'écodème de Pompidou. Celui-là qui a préfacé le livre de Charles Onana. Donc, il a donné, il a signé, alors qu'il a servi la franc-maçonnerie, donc la République, un ancien ministre. Hein? Charles Million. C'est lui qui a préfacé le livre de Charles Onana. Donc, Charles Mignon, là, en donnant le OK, a approuvé le contenu de tout le crime qui est réalisé sur l'ensemble de notre peuple. Mais nous ne prenons pas de conscience. Nous sommes dans la musique. Ah, Fali, ah, Robetate, ah, Fali, ah, Boketu. Mais Boketu n'est qu'un visionnaire. Quelqu'un qui a compris les enjeux. Comprenez? Moi, ce que je reproche à Boketu, c'est qu'il combat dans le contexte des républiques. Le combat dans le contexte de la République, c'est d'aller... enfin, tu t'emmènes toi-même à l'abattoir en réalité. Hein? Tu te pends toi-même. Tu te mets à la corde. Tu combats pour sauver la République. Tu ne peux pas sauver la République. La République, c'est contrôlé par les membres des loges diabolico-sataniques maçonniques.
Comprenez ça? Et ça, ça doit rentrer dans la tête de chaque fils d'Afrique. Ici, là, on n'extrapole rien, parce que Macron Emmanuel vous l'a dit de manière claire. Vous comprenez? Charles Onana, qui écrit un livre qui culpabilise Kagame et ses alliés, et ce livre-là est préfacé par Charles Mignon, qui approuve le livre. Charles Mignon étant membre de la franc-maçonnerie, qui a été ministre dans la République de Pompidou, approuve donc les crimes. Vous comprenez? Donc, ça montre la véracité de l'information. Maintenant, le peuple est dans la danse. Vous comprenez? Le peuple est dans la danse. La jeunesse est divisée. Parce que c'est ça les techniques. Les techniques sont en train de venir avec l'énergie du désespoir de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Ils ne peuvent plus contrôler les jeunes Africains. Comme déjà à l'ouest, les jeunes se sont tous alignés. Mali, Burkina, Niger, certainement ça va venir en Guinée, peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être tout ce pays-là de l'Afrique de l'Ouest. Il faut empêcher que l'Afrique centrale se lève. Pour empêcher que l'Afrique centrale se lève, il faut coûte que coûte endormir la Fédération démocratique du Congo dans l'ex-RDC ex-Zaïre. Puisque déjà du côté de la Fédération les Congos se sont levés, la force est là. Pour tenter de contrecarrer la force des Congos, il faut endormir les peuples de la RDC. Et c'est ce peuple-là qui ne comprend pas les enjeux sur l'ensemble de l'Afrique. C'est ça la réalité, c'est ça. Je sais que nombreux sortiront là pour venir nous insulter. Ils vont venir parler là, faire des vidéos en lingala. On dit, vous pouvez nous insulter, on n'est pas beau, on s'en fout. Mais ce que nous sommes en train de sortir, c'est un contexte intellectuel et le raisonnement, il est logique. Comprenez? Et c'est ce même peuple-là qui supporte Ngwebso Mathurin Albert. Ngwebso Mathurin Albert, là, alias Sassou Nguesso Denis, ce peuple de la Fédération démocratique du Congo, hein, acclame leur bourreau. Vous comprenez ça? Ngwebso Mathurin Albert qui est allé en alliance avec Kagame Paul. Ses enfants qui sont allés signer des alliances avec les Rwandais pour venir prendre le contrôle des terres de la Fédération Congo. Ils continuent de chanter pour eux, danser pour eux. Comprenez? C'est là où je dis, tellement que les Lécodèmes de Pompidou ont compris qu'il faut endormir ce peuple-là. Nous allons continuer à massacrer, nous allons découper leur pays. Mais nous allons les emmener sous le contrôle de leurs influenceurs. Fali, Werason, Jibem Piana, Kofi, ainsi de suite, Boazekwa, sous le contrôle de leurs leaders, entre guillemets, religieux. Mukuna, Denis Lessi, sous le contrôle des catholiques. Vous pouvez continuer à citer. Hein. Sous le contrôle des acteurs théâtrales. Comprenez? Comment un peuple qui n'arrive pas à s'engager? Vous voyez que nous insistons beaucoup, hein, à la Fédération démocratique du Congo. Parce que nous voyons le danger qui nous guette tous. Parce que là-bas, c'est le gros morceau. C'est plus de 100 millions de peuples. Et Kinshasa, c'est le centre. Comprenez? Donc, dès qu'ils vont arriver à broyer Kinshasa, ils vont fracasser l'ensemble de l'Afrique centrale. Ça, c'est le plan de l'Écodère. Mais nous sommes assis sur le trésor. Le créateur vivant Nzambi Pongo a fait de nous les peuples les plus utiles même de la planète. Je peux le dire comme ça. Nous avons toutes les ressources naturelles possiblement recherchées sur cette terre. Ça est là. Les ressources en eau. Les ressources, voilà, forêt et tout ça. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, peut-être 5 ans, 6 ans, on avait déjà fait une vidéo, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Nous nous dirigeons là. Parce que même les ressources en eau, nous ne serons plus capables de contrôler même un petit puits d'eau. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. C'était une révélation de Nzambi Mpongo qui m'a mené le truc. Dit, parle déjà au peuple de se préparer. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. C'est là où ils sont en train de nous emmener. Mais ils doivent contrôler le grand morceau, endormi coûte que coûte. La Fédération démocratique du Congo.
l'ex-Zaïre, l'ex-République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et les Fali, c'est des traites. Il faut buter ces gens. Moi, je le dis clairement ici, je le dis publiquement, j'ai peur de personne. Tout traite, on le tue. Parce que s'il s'agit de notre intérêt, c'est ce que les Codem font. C'est que les barbares, les Codem font. Parce que c'est eux qui sont dans ce plan-là. Comprenez? C'est le Codem de Pompidou, Macron Emmanuel, qui a financé le massacre de 4 millions de Congo de la Fédération Congo, qui a financé le massacre de 22 millions de peuples de la Fédération démocratique du Congo, qui a aussi financé ce pseudo-concert, hein, qui a éventuellement fait débarquer sur la place de Hitlerville tous les chroniqueurs, entre guillemets, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, si ce n'est que critiquer un tel, montrer les habits, alors qu'il y a les véritables enjeux qui sont là. Il s'agit de nos terres, de nos peuples et de nos ressources naturelles. Il s'agit de ce fameux trésor. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que ce sont les Lecodem qui viennent à développer nos pays? Non. Mais ils travaillent en connivence, parce que même ce fameux concert, quand même que ce concert se passait à Pompidou à Hitlerville, ce concert était projeté par la télévision dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre. Ça veut seulement dire que même Tshisekedi fait partie de ce plan de somnolence avérée des peuples. C'est inimaginable. Mais il y a un gars qui l'a dit. Qui ça? Katumbi l'a dit. Hein? Katumbi a rappelé ça. Qu'est-ce que Katumbi a dit? Je vais essayer d'aller regarder. Comprenez? Donc, si vous voyez le CODERM mobiliser ses forces armées, une armée qui a brillamment été chassée au Mali, brillamment été chassée au Burkina, brillamment été chassée au Niger, et cette armée, on vient la mobiliser pour le concert d'un nègre. Mais ça vous dit tout. Parce que quand on mobilise des forces armées de telle ampleur, tout simplement pour faire jouer un musicien qui n'apporte aucune valeur ajoutée au véritable combat de libération des peuples africains, mais ça doit forcément interpeller votre subconscient. Or, dans ce cas-là, ça n'interroge pas le subconscient. Toutes les publications que je suis en train de voir sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, ben, c'est simplement Boketu qui est mis. Il dit, bon, Boketu, tu as échoué. Hein? Il dit, bon, tu n'as pas honte, tu as échoué. Non, le gars n'a pas échoué. C'est vous qui avez échoué. Parce que pour Fali, il est dans son argent. Il ne voit que son intérêt. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un musicien palestinien faire un concert à Pompidou, à Hitlerville. Vous comprenez? Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ça. Ah. Vous comprenez? Ok, ben on va essayer d'appeler Sa Majesté Tiké Zinga premier. Bon, voilà. Donc, on va essayer d'appeler Sa Majesté Tiké Zinga premier. Je ne sais pas s'il va vouloir réagir. Allô, Sa Majesté, tu veux réagir ou non? Bon, attends, je te passe en direct, là. Je te passe en direct, voilà. Bon, voilà, on va essayer d'augmenter. Bon, je crois que... Bonjour à tout le peuple Congo dans sa diversité. Voilà, en fait, je suis en train de suivre le live en direct. Voilà, donc c'était juste pour 1 minute. Évidemment, pour approuver et cautionner tout ce qui est dit. Et c'était aussi parce que, en fait, que les gens, que notre peuple comprenne qu'en fait, le concert, le fameux concert de Fali, c'est-à-dire ici, sur la place de Paris, c'est-à-dire, en fait, c'est pour, sur le plan, comment je pourrais dire ça, même sur le plan de la métaphysique, hein, voilà. Pour venir, en quelque sorte, approuver tout le mal qui est fait
par l'écoderme, notamment par la France, sur notre territoire. Je ne sais pas si je peux mieux me faire comprendre. Parce que, en fait, en faisant danser, notamment les gens ou les Congos, en fait, ceux qui sont ressortissants de terre Congo, sur la place de Paris, c'est une façon de danser. De célébrer même, là, célébrer. Oui, de célébrer le mal qui est fait. Donc, en fait, on pose des actes maléfiques et on fait danser comme pour couronner et célébrer ce mal qui est fait là. Bon, maintenant, je parie qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ne saisissent pas ça. Et ils ne voient que la musique. Ils ne voient que c'est comme si les autres qui se battaient, comme les Boketchou et consorts qui se battent pour interdire ça, ils se disent, oh ouais, mais c'est tout simplement des artistes qu'on interdit. Pourquoi? Où est la gravité? On devait laisser les gens de faire chanter ou danser s'ils ont envie de chanter, danser. Mais ils ne voient pas le côté, en fait, mystique de la chose, le côté pervers, en fait, de cette chose-là, qui consiste à vous faire danser sur le propre malheur. En fait, c'est comme si dans la maison de quelqu'un, on rentre, on tue, et puis après on met la musique et les gens dansent. Exactement, exactement. Hein? Les gens dansent, ils boivent, et puis, bon, mais voilà, alors que c'est dans cette propre maison-là, en fait, qu'on a tué, et qu'on tue, et on vous dit, bon, maintenant, vous pouvez danser, en quelque sorte, sur vos malheurs. Mais les gens, en fait, ne saisissent pas les véritables vengeurs ou la portée, en quelque sorte, des choses. Exactement. Et c'est sur ce point-là, en fait, que je voulais intervenir, c'est-à-dire en direct, comme pour venir cautionner tout ce que, évidemment, tu es en train d'exposer et que je soutiens à 100%. Merci beaucoup, Sa Majesté. En tout cas, tu as vraiment très bien fait de pouvoir rappeler cette dimension. Ce qui pouvait m'échapper, mais en tout cas tu l'as rappelé et ça me permettait aussi d'ajouter quelques mots. Je crois que tu l'as déjà dit même dans la communication du 20 novembre que tu as eu à faire. Tu as parlé de l'ouverture d'une porte. C'est l'ouverture de la porte spirituelle. Éventuellement, le démon tente d'ouvrir plusieurs portes. Toutes les fois que le démon ouvre la porte, après avoir massacré, donné le sang, on célèbre donc l'ouverture de cette porte-là pour tenter de capturer le maximum d'âmes afin de pouvoir endormir le maximum de peuple et permettre à ces grands criminels de pouvoir avoir une ascension spirituelle sur l'ensemble du peuple. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer à l'ensemble de peuple d'Afrique ici. Oui, et le peuple d'Afrique surtout, le peuple d'Afrique en fait centrale, c'est-à-dire le peuple Congo dans sa diversité répartie même en dehors de la Fédération Congo, doivent très bien saisir les enjeux. Et en fait, des fois, le peuple pense avoir affaire à des actes séparés. Non, ce ne sont pas des actes séparés. Et même là, dans le cas, on a très bien vu qu'il y a eu une ouverture, c'est-à-dire en quelque sorte une tentative d'ouverture anticipée. En fait, ce qui s'est passé, même les événements qui se sont passés récemment dans le pont de Magnan, dans le pont de Magnan, ont un lien avec le cancer. Exactement. Donc, si les gens étaient véritablement conscients, même quand tombe une personne ou deux personnes, à partir de ce moment-là, on ne danse pas. Exactement. Surtout que lorsque ça relève d'une certaine on dit de c'est qui le sorcier. Exactement. Quand on a identifié le sorcier, et finalement, ça dit c'est plus facile même en fait, en quelque sorte, de le détruire. Exactement. Donc les gens, au lieu de l'identifier, ça dit clairement le sorcier dont on le montre, on les amène vers la distraction et puis ils vont danser en prenant les événements comme étant des événements séparés. Alors que quelque part, ça veut dire les événements ne sont pas séparés. Ne vous en faites pas. Que si ce qui est arrivé dans le pandémonium était arrivé en Belgique ou ailleurs, dans un recrutement à 1h du matin, que toutes les chaînes de télévision en continu allaient le montrer ici sur les chaînes de Pompidou. Exactement. Mais vous avez vu que c'est comme si c'était un non-événement pour les chaînes de Pompidou. Exactement. Tout à fait. C'est que quelque part, il protège bien le mal, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. Mais c'est comme on a dit, hein, c'est simplement, nous voulons, dans tout ce que nous faisons en tant que chef traditionnel, dirigeant, membre permanent du Conseil fédéral Congo, c'est d'amener la portée spirituelle à l'ensemble du peuple. Et aussi, nous sommes en train d'expliquer à tous ces malfaiteurs de l'écoderme et leurs coyotes
sur l'ensemble des terres d'Afrique, que nous avons une portée spirituelle très élevée et nous voyons tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur l'ensemble de nos peuples d'Afrique. Et ça éventuellement, ça anéantit, hein, ça anéantit tout pouvoir diabolico-satanique qui veut vouloir aller prendre pour continuer d'endormir l'ensemble de nos peuples. C'est l'âme la plus puissante, en fait, en quelque sorte. Exact. C'est l'âme, aujourd'hui, c'est l'âme la plus puissante. Parce qu'après, il suffira juste de pousser un peu et on va voir que même sur nos terres, en fait, tout va s'écrouler. Tout à fait. Tout va s'écrouler pour nos ennemis, pour tous les occupants anarchiques, tout va s'écrouler. Et c'est cette arme, en fait, en quelque sorte, que les Congos ont, mais qu'ils ont laissé à un moment donné, ils sont laissés engueumer pour beaucoup, ou pour nombreux, se laisser embrouiller, en fait, en quelque sorte, au lieu de toujours user, au lieu de toujours utiliser, en quelque sorte, cette arme-là, qu'on a mis en somnolence, d'une certaine façon. Parce que c'est une arme puissante, très puissante, c'est-à-dire la spiritualité. Mais seulement, nombreux ont eu tendance, en quelque sorte, pas à négliger ça, mais à s'orienter vers une spiritualité contre-productive. C'est ce que tu venais d'exposer là en disant qu'il y a au moins 50 millions d'habitants qui ont prié pendant des décennies. Pourquoi il n'y a pas de changement? Mais c'est finalement, c'est de cet alignement-là dont tu as fait état, le mauvais alignement. Exactement, exactement. Hein? Donc c'est ça, ouais. Et c'est ce que l'ennemi a compris. C'est-à-dire que l'ennemi a compris qu'il y a un éveil généralisé de ce peuple-là. Il faut continuer à tuer l'éveil spirituel. Et voilà pourquoi, puisqu'ils savent que ce peuple-là est démuni, ce peuple-là manque de tout, il faut utiliser l'argent, des petits privilèges pour tenter de pouvoir engloutir ce peuple dans le goulot d'étranglement de la manipulation. Et c'est afin que l'éveil spirituel ne soit que partiel et non total. Tu vois, non? Mais sur ça, nous voulons simplement dire à l'ennemi, c'est peine perdue. Hein? C'est peine perdue. Nous sommes au temps de rétablissement de la vérité où Nzambi Pongo lui-même, comme il a dit, c'est son temps de vouloir rétablir son peuple au plus haut sommet comme il a promis. Voilà. Oui, c'est bien cela. Donc voilà, donc on est complètement d'accord à 100%. Hein, donc, Mfumu Pongi, voilà. Je vais te laisser en fait poursuivre le... Maton Doming, en tout cas, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Tata. Donc, je suis là, on est ensemble. Pour la communication. Maton Doming, Maton Doming. Comme tout le monde. C'est facile. Maton Doming, Ok, allez, Ok. Voilà, donc ça c'était Sa Majesté Tiké Zinga Ier qui venait là d'apporter une contribution très importante sur la dimension spirituelle. Donc éventuellement, nous célébrons nous-mêmes, hein, éventuellement, l'extermination de nos peuples, hein, à travers les concerts qui sont en train de réaliser. Et donc, en célébrant ces concerts, nous validons spirituellement la livraison de nos terres, la livraison de nos ressources naturelles et la somnolence spirituelle éventuellement, qui est une véritable arme, hein, parce que la spiritualité Congo, nous tenons à rappeler à l'ensemble du peuple du monde entier, à l'ensemble des Congos, la spiritualité Congo est la spiritualité la plus puissante du monde entier. Par exemple, Lassie Zéphirin, un fils Congo, a pris la coupe mondiale de la spiritualité en Inde. Est-ce que vous comprenez? Lassie Zéphirin, un fils Congo, a gagné la coupe du monde. La coupe du monde de la spiritualité. Et cette coupe du monde s'est déroulée en Inde, je crois, en 1960, hein, en 1969, un même truc pareil. Hein? En 1969. Donc, vous avez les Lécodermes, vous avez les Indiens, les Hindous, hein, vous comprenez? Donc, éventuellement, vous avez les Chinois, vous avez tout le monde. Mais c'est un fils Congo, Lassie Zéphirin, qui avait gagné cette coupe du monde de la spiritualité. Donc, quand on parle de la spiritualité ici, on parle de beaucoup de choses. On parle de déplacer les choses. Hein? On parle du mpini, comprenez? On parle du dédoublement. On parle de communiquer avec les êtres, avec les esprits de l'au-delà. On parle de beaucoup de choses, comprenez? Et ça, c'est une arme, l'arme la plus puissante que le Créateur vivant Nzambi pourra donner
il a donné qu'à qu'un seul peuple au monde, ce sont le peuple Congo. Et ça, les Lécodermes le savent. Voilà pourquoi vous le voyez, Macron Emmanuel a organisé au mois de mars un voyage sur les terres Congo. Et nous étions obligés d'aller prendre nos ancêtres, Nzinga Moukouvou, du côté de Portugal, pour venir clouer ce gars. Il a eu 10 allers-retours. Il est reparti spirituellement avec les 2 bras coupés. Et ça, il le sait. Comprenez? Voilà pourquoi il n'a pas pu dormir sur le terre Congo d'une fois à vous l'attendre. Il est obligé d'aller danser à Bandal avec un Fali éventuellement aujourd'hui. Comprenez? Donc, c'est très clair. Comprenez? Vous ne pouvez pas continuer. On tue. Comprenez? Les Charles Ounana ont lancé des alertes. Rong Michaela a lancé des alertes, comme vous voyez ici. Et que nous sommes en train de dormir. Nous ne sommes que dans les insultes. Comprenez? Nous avons le trésor ici. Le trésor du monde, c'est ici. Est-ce que vous comprenez? Le trésor, comprenez? Donc, nous pouvons construire nos terres. Nous n'avons pas besoin de vivre dans ces pays-là. C'est eux qui vont venir. Comme leur ancêtre, hein. Abraham, hein, est venu chez nous. Nos ancêtres l'ont nourri. Isaac, son fils, est venu chez nous. Nos ancêtres les ont nourris. Nous avons toujours nourri les Lécodermes. Mais comme nous allons chez eux, ben, ils nous traitent d'immigrés. Ils nous traitent de sans-papiers. Comprenez? Ils nous traitent de clandestins. Mais nous avons toujours nourri ces gens-là, même dans leur pays. Nous continuons de leur nourrir. Donc prenons conscience. Et en Afrique centrale, la plus grande conscience doit partir de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-RDK et ex-Zaïre. Prenons conscience au peuple de la RDK. L'église existe. Sortez de ces églises-là. Dieu n'est pas dans ces églises-là de Mukuna. Quand on voit en train de coucher une femme dans une voiture, il vous dit qu'il est pasteur. Vous avez un autre qui a violé la fille ici, à Montréal, cherché par la police. Il est pasteur à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comprenez? Donc, prenons conscience. Il veut nous couper en petits morceaux pour bien nous contrôler. Et le gros morceau qui leur reste, c'est la Fédération démocratique du Congo. C'est ce qu'ils veulent faire. Comprenez? C'est quand même curieux. Katumbi aussi l'a dit. Hein? Katumbi l'a dit. Lui-même, quand même, qu'il a profité du même système. Dans ses attaques envers Tshisekedi, il a dit d'une manière claire. Comprenez? Ce n'est pas pour rien, vous voyez, que les Lécodermes ont mobilisé tout leur système. Ils ont mobilisé leurs médias. Ils ont mobilisé les nègres des maisons. Des gens comme des Claudicia. Claudicia. Mais son émission qu'on appelle Couleur tropicale, mais n'est que là l'émission de la distraction des jeunes d'Afrique. Ah, c'est ça que vous devez comprendre. Alors, parfois il fait des émissions, il dit qu'il est pour l'Afrique, il est pour nos valeurs, pour nos droits. Mais non, les Claudiciens sont les nègres de maison. C'est eux qui sont derrière la publicité du cancer de Fali. Vous comprenez? Hein? C'est grave. Comprenez ça, mes chers amis. Je vais essayer de bouger ça ici. Hein? Je vais essayer de bouger ça ici. C'est inacceptable. Comprenez? C'est inacceptable. Vous voyez là des nègres de maison qui font semblant de venir compatir à nos côtés, mais ils sont payés par l'ennemi. Ils doivent soutenir une musique qui ne nous donne rien. Pendant ce temps, on tue nos peuples. Comprenez? S'il fallait dans ses loges, il n'a qu'à aller faire ses loges, il n'a qu'à aller faire sa musique ailleurs. Arrêtez d'embrouiller le peuple. Le peuple Congo qui sont en Europe, allumez les cerveaux. Parce que vous voyez, et ça c'est les Claudiciards ici. Hein? Comme vous le voyez, comment il est en train de commenter. Hein? Allez sur son mur Facebook, vous allez lire. Il parle de la victoire. Hein? La victoire de Fali. Il s'attaque au peuple qui sont en Il s'attaque au débat. Ouais. Voilà ce qu'il montre. Le fameux Claudicien. Voilà ce qu'il est en train de montrer. Et ça, c'est le fameux Claudicien. Hein? Le fameux Claudicien. Là, je ne sais pas pourquoi ça. Il y a beaucoup de fichiers qui sont ouverts. Hein? Voilà le gars est là. Il est en train de montrer les images. Voilà, il est là. Des traites, des nègres de maison.
Ils veulent que les jeunes Africains continuent de dormir, continuent de suivre la musique qui n'apporte aucune valeur d'ajoutée à nos peuples. Comprenez? Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui nous pourra nous sauver. Mais, comme on le dit ici, hein, il faut que les peuples, les jeunes surtout, de la Fédération démocratique du Congo, puissent mettre hors jeu tous les politiciens. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous comprenez? Si Kagame c'est votre ennemi, et Kagame est en alliance avec Ngwebso Mature Albert, mais Tshisekedi ne peut pas être l'ami de Ngwebso Mature Albert, ni l'enfant de Ngwebso Mature Albert dans les loges franc-maçonniques. Vous comprenez? Si Kagame c'est votre ennemi, le fils de Ngwebso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis, son fils Sassou Nguesso Christelle, est allé signer les contrats avec les Nilotiques et les emmener sur le territoire de la Fédération Congo. Mais vous continuez à chanter pour ces gens-là. Est-ce que vous comprenez les enjeux? Vous comprenez? Donc vous n'êtes pas prêt à vous libérer vous-même. Vous voulez que le Codern vienne vous donner tonton score là. Hein? Il vient vous donner le lait Cobel, c'est ça. Hein? Vous comprenez ça? Il faut que nous arrivions à transcender nos appartenances. Nous devons nous élever à l'étape d'esprit pour comprendre. Nous sommes des jeunes. Hein? Nous avons des atouts, des potentialités. La RDK, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres intellectuels. Comprenez? On n'a pas besoin d'aller aller dans les couloirs de département d'État américain pour pleurnicher, être derrière un simple ministre, Tshilombo Félix, président, qui passe son temps à pleurnicher. Hein? À pleurnicher. Le Rwanda nous attaque. Mais tu as les commandes du pouvoir. Tu as une population de plus de 100 millions. Tu es incapable d'agir. Si on vous a dit que le droit international était fini, on s'en fout de l'ONU, on s'en fout des embargos. On va voir Kim Jong-un, on change le partenariat. On va voir les talibans, on va voir les moudjahidines. Comprenez? On va voir les mollahs. On va voir les grands de quartier. Nous sommes ici dans un contexte de la volonté de puissance. Seuls les intérêts des peuples comptent. Comprenez? Vous ne pouvez pas continuer avec les partenaires ordinaires qui tuent les peuples, qui pillent, et que vous êtes derrière là. Tout l'argent que vous volez, vous allez cacher dans leur banque. Mais souvenez-vous de Mobutu. Ce n'est pas une leçon. Si vous allez cacher l'argent que vous avez volé au peuple dans les pays africains, qui sont dans le contexte des républiques, alors les républiques font partie des loges. Ils auront toujours le contrôle de votre argent que vous avez volé. Si vous allez cacher chez les Arabes, ils ont le contrôle des Arabes. Parce que tous sont dans la même loge. Comprenez? Prenons conscience, les frères et sœurs. La RDK demeure le grand morceau. La musique nous apporte quoi? Bon, ceux qui sont allés là-bas, qui sont maintenant en train de faire des vidéos partout, contre ceux qui s'opposaient, ont eu quoi aujourd'hui? Vous avez dansé et après. Mais vous êtes allés égarer vos âmes en réalité. Parce que vos âmes ont servi à l'ouverture de la porte du diable. Et ça n'aura aucune valeur ajoutée sur ce que le diable a voulu faire. Parce que nous sommes là en tant que fils Congo avec le sang du Créateur vivant pour bloquer cela. Quand le temps de la vérité arrive, le temps de Nzambi Mpungu, le premier, l'invisible, c'est pas le langage des oiseaux ici. Quand ce temps arrive, personne ne peut l'arrêter. Vous avez vu comment les Congos ont sorti le diable dehors? Mukuyi Kenanganda. Vous n'avez pas vu ça? Macron Emmanuel vous parle de la bête qui est dehors, non? Il va vous parler de la réplique, c'est la franc-maçonnerie. La réplique, ce sont les faux juifs, les sionistes qui ont détruit l'humanité et qui aujourd'hui ne s'attendaient pas à un backlash aussi comme ça. Parce que les sionistes se sont préparés à se protéger derrière une loi qu'ils ont appelée antisémite. Mais nous leur disons anticongotisme ou anticongolisme. C'est la loi, la meilleure loi, la véritable loi internationale pour le peuple, le véritable peuple.
de créateurs vivants Nzambi pour que nous sommes. Comprenez? Donc, le grand morceau, vous voyez, tous ces gens, les Claudiciards, vous voyez, sont tous là. Vous voyez, les médias de la France-Afrique ont été mobilisés. Si vous avez fait le tour des médias de la France-Afrique aujourd'hui, ils ne parlent que de ce concert-là. Ils parlent d'une réussite. Si Macron Emmanuel va mobiliser l'armée qui a été chassée là-bas, mobiliser des milliers et des milliers de policiers, des milliers de militaires, des milliers de snipers, avec l'argent du contribuable de l'écodème de Pompidou, pendant que l'écodème de Pompidou pleure avec des coûts élevés de vie. Mais alors vous devez comprendre que il faut chasser Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric au pouvoir, parce que ces gens-là vous ont confisqué les faux juifs, les sionistes, vous ont confisqué le pays. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Comprenez? Et ces gens-là ne passeront pas devant les peuples Congo qui, aujourd'hui, se sont rétablis comme le peuple unique du créateur vivant Nzambi Mpungu, le premier, l'invisible. Comprenez ça? Donc j'espère que le message est bien passé. Je vais donc mettre fin sur ça. Je conclue en vous disant, nous ne pouvons pas continuer à donner nos âmes afin de réaliser l'ascension du diable par ses serviteurs qui aujourd'hui, après avoir donné les âmes, ont mené le monde dans la disparition, réalisent une ascension politique, tout en sachant que ces gens-là n'ont jamais fait la politique. Le tout se passe dans le domaine spirituel, mais leur domaine spirituel, c'est la spiritualité du mal, c'est la spiritualité du sang, c'est la spiritualité de la destruction. Comprenez? Nous ne devons pas compter sur, entre guillemets, des politiques. Vous comprenez? Il faut que, et là nous conseillons même au peuple de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, et surtout au Congo de là-bas, formez votre fédération. Sortez de votre république. Parce que la république ne vous donnera rien. La république demeure un goulot d'étranglement pour l'ensemble de nos peuples. La république demeure un fardeau. La république demeure un genou sur notre cou. Comprenez? Et il faut que nous puissions transcender la peur. Parce que Nzambi Mpungu aime les courageux. Aime les courageux parce que il sait qu'il est capable de leur donner une mission et à travers sa puissance, la mission sera une mission accomplie. Je vais donc terminer par ça. Et nous avons parlé de la portée spirituelle. La musique, c'est éventuellement vous avaliser les crimes réalisés sur vos peuples, vous avaliser le pillage de vos ressources naturelles, vous avaliser la vente de vos terres à travers la musique, comprenez? Et surtout que Fali n'est pas un fils Congo, c'est un Kaunga. Fali, moi je le vois même, c'est un nilotique, comprenez? Donc il sert brillamment les nilotiques qui veulent prendre le contrôle de nos terres sous le contrôle de l'écoderme, comprenez? Donc, en tout cas, aux jeux de la RDK, Bouketou a bien fait sa mission. Il mène son combat d'une manière claire. Et c'est à nous d'allumer nos cerveaux, de comprendre qu'il veut arracher nos terres. Nous sommes assis sur le trésor. Le paradis, c'est là où je suis assis. Mais toi, tu veux vouloir suivre un paradis que les pasteurs te promettent après ta mort. Curieux, non? Mais quand tu arriveras auprès de Créateur vivant, il te dira, mais attends, tu cherches quel paradis? Le paradis que tu cherchais, tu l'as laissé là-bas, mais tu ne l'as pas défendu. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais t'expédier rapidement à l'enfer, auprès de Satana, Nkadiampemba, Ntantunkuyu. Kongo ke kile banzangu. Kongo ke le kokoko, Kongo ditadi, kokoko, Kongo ditadi, kokoko, Kongo ditadi. Matono na ngulu ya mbote, tatanzame kubieka, bankoko ba bieka. Bankoko ba tatano kusimba nyamba yai, Nzambi Mpungu yani mosku tuadisa, tiko tanke na tadikande yandi, na nzila, na toto ya kanana, tindu bansikmusu, bambikudulu ya yandi me kutuba, na bilumge kukuza betke kutala, wapi mambu ke kusalama. Matono mingi, beno na la mbote na makande ya beno. Abu pia. Ye.